Chers amis, je vous salue. Le président Guillaume Kigbafori Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, a accordé le 22 juillet 2018 sur RFI et France 24 devant le journaliste Alain Foka une interview magistrale sur laquelle il me plaît de revenir aujourd'hui pour vous en proposer le décryptage. Guillaume Soro, globalement, à l'occasion de cette interview, a répondu à une dizaine de questions. Tout au long de cette analyse, je reviendrai sur chacune des 10 principales questions qui ont été adressées à Guillaume Soro par le journaliste Alain Foka, et j'en proposerai une analyse qui participe, si vous le voulez, de l'enrichissement de la réflexion de l'opinion à propos de ce grand moment de détente, de vérité, de franchise et de profondeur politique qui, comme vous le verrez, a été administré de main de maître par un Guillaume Soro plus que jamais maître de son destin. La première question du journaliste Alain Foka va porter sur le constat de certaines tensions qui existeraient entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara, d'une part, et d'autre part entre Guillaume Soro encore et son propre parti, le Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire. Eh bien, le journaliste Alain Foka fait état d'une rumeur persistante selon laquelle Guillaume Soro pourrait être victime d'un débarquement de la présidence de l'Assemblée nationale. La réponse de Guillaume Soro est d'une profondeur qui ne doit échapper à personne de ceux qui ont une oreille pour entendre. Guillaume Soro souligne d'abord l'excellence des relations qui lient le président de la République de Côte d'Ivoire, chef de l'État, et le président de l'Assemblée nationale, par ailleurs, chef du Parlement. Mais lorsque le journaliste insiste, en faisant cette fois-ci référence à la relation entre le président Alassane Ouattara en tant que personne, en tant qu'homme d'État, et le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, en tant que personne, eh bien Guillaume Soro introduit à ce moment un distinguo. La relation institutionnelle entre le président de la République et le président de l'Assemblée nationale ne peut être que bonne dans la mesure où cette relation est régie, le dit implicitement à mon avis Guillaume Soro, par la Constitution. La Constitution qui, en vertu des principes d'équilibre et de séparation des pouvoirs, veille à ce que, dans un régime présidentiel comme celui de la Côte d'Ivoire, aucun pouvoir n'ait besoin ni le droit d'entreprendre de démettre un autre. Le Parlement ne peut pas, en vertu de la Constitution ivoirienne, renverser le chef de l'exécutif, ni celui du judiciaire. De la même façon, le chef de l'exécutif ou celui du judiciaire ne peuvent pas démettre le chef du Parlement. Et c'est ainsi que sont appliqués dans les régimes présidentialistes justement les principes de la séparation des pouvoirs et de l'équilibre des pouvoirs. C'est pour cette raison que pour Guillaume Soro, il n'y a vraiment pas le feu à la demeure, les relations entre le chef de l'État et le chef du Parlement étant parfaitement régies par la loi. Cependant, Guillaume Soro souligne que, pour ce qui est de la relation personnelle qui le lie, de très longue date avec le président Alassane Ouattara, il y a eu ce qu'il appelle l'impact négatif des entourages excessifs. Entourage excessif des deux côtés, dont Guillaume Soro peut dire que, bien sûr, au-delà des dissensions, des tensions, des frictions qui ont pu apparaître entre les entourages de ces deux hommes d'État, que sont le chef de l'État, président de la République, Alassane Ouattara, et le chef du Parlement, président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, je cite Guillaume Soro, « Notre relation demeure solide et excellente au-delà de nos entourages. » Et voilà pour la première question. Pour la seconde question, Alain Foka, pour RFI et France 24, demande au président Guillaume Soro pourquoi est-ce qu'il n'a pas été présent à l'Assemblée générale des membres fondateurs du RHDP. Guillaume Soro répond très clairement qu'il était en mission au Canada et que cette mission était prévue de longue date pour le compte de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. D'autre part, Guillaume Soro souligne qu'étant en relation régulière avec le chef de l'État, il avait été informé que de grandes décisions se préparaient, mais notamment que de grandes décisions se préparaient à propos du remaniement du gouvernement. Guillaume Soro en profite pour rappeler que pour ce qui est du parti unifié du RHDP,
Sa position a été énoncée dans son intervention du 3 avril 2018 et dans cette position, il martelait 3 principes clés: l'inclusivité, le dialogue et la patience dans le temps. Ayant écouté attentivement le discours du président Alassane Ouattara lors des assises du 16 juillet 2017, Guillaume Soro salue l'ouverture de la fenêtre du dialogue qui est maintenue et s'engage à être celui qui, désormais, s'installe dans la posture, en vertu du sacerdoce du pardon et de la réconciliation qu'il a choisi, de faire en sorte que les 2 hommes d'État, que sont le président Bédié et le président Ouattara, ne rompent point le dialogue. Et Guillaume Soro en profite pour rappeler que la déclaration du président Alassane Ouattara le 16 juillet, selon laquelle lui et le président Bédié n'avaient qu'une seule mission, transmettre le pouvoir à une nouvelle génération, vient mettre fin aux folles rumeurs autour du 3e mandat présidentiel que le président Alassane Ouattara aurait, selon un certain nombre de chaumières, envisagé, et qui de toutes les façons n'est pas prévu par la Constitution. La 3e question qui est posée à Guillaume Soro est la question, pour ainsi dire, la plus récurrente de ces derniers mois et voire de ces dernières années. C'est qu'Alain Foka demande à Guillaume Soro: serez-vous candidat à la future élection présidentielle ivoirienne de 2020 ? Guillaume Soro commence par souligner qu'il refuse de s'engager dans la voie de la précipitation, mais qu'il a pris parfaitement note que la déclaration du 16 juillet, par laquelle le président de la République Alassane Ouattara rappelle à nouveau que pour lui et le président Henri Konan Bédié, il s'agit de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération, eh bien pour Guillaume Soro, cette déclaration réitérée, qui rassure tout le monde à propos du respect de la loi, mais aussi à propos du renouvellement générationnel et démocratique de la Côte d'Ivoire, eh bien cette déclaration, et en plus des nombreuses sollicitations dont il est l'objet, oblige Guillaume Soro à y réfléchir après qu'il en aura parlé par probité, respect et dignité à tous ses aînés politiques, les présidents Bédié et Ouattara. Guillaume Soro souligne que pour lui, il n'est pas question de faire une OPA sur le PDCI ou sur le RDR ou sur quelque formation politique que ce soit, d'autant plus que l'expérience montre parfaitement que l'ambition présidentielle consistant à servir un peuple n'est pas étroitement dépendante de la volonté séparée, individuelle et on pourrait même dire aléatoire des seuls partis. Il est possible de se mettre au service de son peuple sans nécessairement passer par l'adoubement de partis qui, à l'ère de la révolution cybernétique et de l'Internet citoyen, ne sont plus forcément décisifs dans la détermination de l'opinion. Guillaume Soro est parfaitement au courant de cette grande révolution, de cette grande mutation citoyenne qui veut que désormais, eh bien, c'est le rapport entre un peuple, un projet, un homme, une femme, c'est ce rapport-là qui détermine l'accès ou non par la souveraineté démocratique et populaire à la magistrature suprême. On pose à Guillaume Soro une 4e question, celle bien sûr, nous l'avons évoquée, de l'intention qu'il aurait de faire une OPA sur le PDCI. Il n'en est pas question bien sûr, la démarche de Guillaume Soro consistant à être à l'écoute du peuple de Côte d'Ivoire et non pas à se laisser cliver par des démarches partisanes quelconques. La 5e question porte sur la réconciliation en Côte d'Ivoire. Alain Foka demande à Guillaume Soro comment la réconciliation serait possible alors que Laurent Gbagbo et Blé Goudé, représentant, comme on le sait, le camp du Front populaire ivoirien et de l'ancienne majorité présidentielle, sont encore détenus à la Cour pénale internationale à La Haye. Guillaume Soro souligne un acquis de sa réflexion et de son engagement depuis plusieurs années, notamment depuis 2004, car Guillaume Soro est le doyen des accords de paix de Côte d'Ivoire, celui qui, très tôt, a troqué la force des armes par celle des arguments lors des négociations de Lomé, d'Accra, de Marcoussis, de Pretoria et finalement lors de l'accord de paix de Ouagadougou qui a d'ailleurs failli lui coûter la vie. Guillaume Soro invite donc toutes les parties prenantes au processus du pardon et de la réconciliation à être animées de la volonté individuelle et commune d'aller ensemble vers une nouvelle Côte d'Ivoire, en s'inspirant en cela de l'exemple rwandais avec la justice transitionnelle des Gacaca, qui a permis aux bourreaux, aux victimes, comme l'a souligné Mme Moukabalisa, présidente du Parlement rwandais lors de son dernier passage à Abidjan, de revivre ensemble dans un Rwanda qui aujourd'hui est l'un des États les plus innovants de l'Afrique contemporaine. Guillaume Soro fait également appel ici à la volonté commune qui a permis la naissance de la Rainbow Nation sud-africaine,
à travers justement le processus de la commission Vérité et Réconciliation, qui a permis à la Côte d'Ivoire sous Desmond Tutu et Mandela, à l'Afrique du Sud sous Desmond Tutu et Mandela, de se refaire le statut de grande puissance africaine qu'elle est demeurée jusqu'à ce jour. Guillaume Soro demande à aller par-delà les slogans de la justice des vainqueurs ou de la justice des vaincus et de penser à rassembler la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro souligne que des efforts ont été faits dans le sens de la réconciliation, même si tous, objectivement, s'accordent à dire qu'ils sont très insuffisants. Si pour le compte du FPI, le président de ce parti, Affi N'Guessan, a été libéré depuis bien longtemps, si pour le compte du FPI, l'un des cadres de ce parti, Michel Gbagbo, et bien d'autres encore, comme le professeur Hubert Oulaï, par exemple, et bien d'autres encore plus anonymes, ont été libérés, c'était bien dans cette dynamique de la réconciliation et du pardon prônée par le grand maître de l'ordre de la réconciliation et du pardon, qu'est Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, mais qui, de toutes les façons, est au cœur des préoccupations de la République sous le chef de l'État, Alassane Ouattara. Guillaume Soro ouvre ici une fenêtre sur une espérance. C'est que le chef de l'État, dont le discours du 6 août 2018 est fort attendu, eh bien que le chef de l'État mette un coup d'accélérateur très fort à ce processus du pardon et de la réconciliation, afin que, à l'approche de l'horizon 2020, la Côte d'Ivoire soit émancipée de toutes les peurs, de toutes les angoisses qui sommeillent encore dans son psychisme et dans son inconscient, à l'approche de ce grand moment qui semble décidément psychanalytique, l'élection 2020, élection de la maturité. Pour Guillaume Soro, la réconciliation et le pardon sont tellement si importants qu'il n'a pas cru bon de se mettre en avant, alors que son propre directeur de protocole, son plus proche collaborateur fidèle de tous les temps, Koné Kamaraté Souleymane, croupit encore en prison, pratiquement 10 mois après une incarcération sans jugement, sans confrontation, sur laquelle Guillaume Soro insiste que le camp Laurent Gbagbo, le camp Ouattara, le camp Bédié, toute la Côte d'Ivoire doit faire preuve d'humilité. Les extrémistes de tous bords doivent se retirer. Le discours victimaire qui, selon Guillaume Soro, se remarque par l'affirmation « on n'a rien fait, c'est nous les victimes », ce discours doit céder le pas à « je voudrais, nous voudrions pas prendre toute notre part de responsabilité dans la naissance de la Côte d'Ivoire nouvelle, dans la reconstruction de la République fraternelle dont nous avons besoin. Dialoguer, pardonner, faire repentance, telles sont les conditions à partir desquelles Guillaume Soro, bien sûr, exprime solennellement son souhait, et alors il ne s'agit surtout pas d'un lapsus. Guillaume Soro, lors de cette interview, exprime solennellement son souhait que tous les prisonniers politiques soient libérés en Côte d'Ivoire. Nous avons été fort émus du courage de la vérité et de la justice qui, ici encore, anime le leader générationnel. La 6e question de M. Alain Foka à Guillaume Soro porte sur le cas Soul to Soul. La réconciliation pour Guillaume Soro n'est en réalité pas une lucarne opportuniste. Guillaume Soro n'appelle pas à la réconciliation parce qu'il souhaiterait sauver son ami et frère Soul to Soul. Il appelle à la réconciliation, l'a-t-il rappelé, au moins depuis le 2004. Il est quand même partie prenante de cette grande manifestation du 29 juillet 2007, la fameuse flamme de la paix, avec 6 autres chefs d'État à Bouaké, dont le président Laurent Gbagbo. Il est aussi celui qui, très tôt, nommé Premier ministre, ministre de la Défense, sous le président Alassane Ouattara après sa réélection de 2010, va souligner dans tous ses discours que l'exigence, l'urgence pour la Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation. Quand on lui demande donc de s'exprimer sur cette question, à savoir l'incarcération de son collaborateur Soul to Soul, c'est animé de cette intention, de cette vocation à réconcilier et à pardonner que Guillaume Soro s'exprime. Il dit une fois de plus ici à Alain Foka que nul ne lui fera dire qu'il est en opposition avec le président Alassane Ouattara. Guillaume Soro se veut plutôt aux côtés du président Alassane Ouattara force de proposition. Guillaume Soro a toujours voulu et a toujours instruit ses équipes, dont je suis, de tout faire pour que les 2 mandats présidentiels du président Alassane Ouattara atteignent leur but, celui de la reconstruction, du raffermissement, de la consolidation d'une République de Côte d'Ivoire qui est en attente, c'est incontestable, d'autres grands changements, qui n'eussent pas été possibles sans la remise sur pied
infrastructurelle qui a eu lieu ces